salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment désexualiser son cerveau. Alors désexualiser son cerveau, c'est en quelque sorte réorienter ses pensées. Parce que je vois plein de personnes qui sont vraiment concentrées sur d'autres choses. Pour quelqu'un qui veut réussir là, il n'a pas à mettre trop l'énergie sexuelle dans sa tête. Parce que je vais vous expliquer un truc. L'énergie sexuelle là, c'est une énergie tellement puissante, ça peut te permettre de réaliser tout ce que tu veux. Mais si tu prends cette énergie là pour la focaliser sur d'autres choses, vraiment ça va te faire perdre, en productivité. Ça va te faire perdre en productivité. La société dans laquelle nous sommes nous pousse à vraiment nous détourner, ou bien du moins détourner notre attention sur des choses futiles, que je juge futiles. Parce que je vois plein de personnes, un garçon qui se réveille le matin, il est sur TikTok du matin jusqu'au soir. Ça c'est pas normal, ce n'est même pas normal. En tant qu'homme, là, je peux pas te réveiller le matin et puis être sur TikTok du matin jusqu'au soir. Être sur TikTok du matin jusqu'au soir, je vais faire une nuance. Si c'est vraiment pour tes activités, là c'est vraiment légitime, c'est que tu peux le faire. Mais si c'est vraiment pour s'amuser, pour scroller, vraiment c'est une perte de temps. Vous savez qu'un homme vraiment, ça reflète la puissance. Un homme n'a pas le temps pour se mettre dans certaines choses. Il va falloir que vous soyez concentré. Si tu prends ton énergie sexuelle pour la mettre dans beaucoup de choses négatives, ça va vraiment empiéter sur ta productivité. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment désexualiser son cerveau. Désexualiser son cerveau, comme je l'ai dit en amont, c'est le fait de vouloir réorienter ses pensées. En tant que jeune, je m'axe beaucoup sur la jeunesse parce que c'est la relève de demain. Si la jeunesse vraiment a une mentalité bizarre, vous êtes d'accord avec moi que vraiment l'avenir du pays sera bizarre. Donc, désexualiser son cerveau. Pour désexualiser ton cerveau, il va falloir que tu t'éloignes de tout ce qui est pornographie. Alors, je m'explique. L'industrie de la pornographie, c'est une industrie vraiment qui a compris le sens du marketing, si je peux le dire comme ça, qui a vraiment compris le sens du marketing. Elle est toujours en train de partager de la dopamine. Or, l'homme est à la quête vraiment d'une satisfaction rapide. Et c'est ce que la pornographie offre. Et c'est vraiment une offre, vraiment, si je peux le dire, diabolique, si je peux le dire ici. Parce que la pornographie, pour quelqu'un qui la consomme, vraiment, ça va aboutir à d'autres choses, comme la masturbation. Je l'ai énoncé dans l'une de mes précédentes vidéos, comment s'éloigner de la masturbation. En fait, j'ai dit un truc. Toi qui veux réussir, il y a beaucoup de sacrifices. Toi qui veux réussir, il y a beaucoup d'implications que cela demande. Je ne peux pas dire que tu veux réussir et puis tu es toujours en train de regarder de la pornographie, tu es toujours en train de masturber. L'énergie sexuelle que tu dépenses là, vraiment, ça va jouer un rôle prépondérant, un rôle crucial même dans ton avancée. Pour quelqu'un qui est focus, s'il garde sa sémence, ce qu'on appelle rétention séminale, je vais en parler dans une prochaine vidéo. La rétention séminale, c'est quelque chose qui est vraiment fort. La rétention séminale, c'est quelque chose qui va te permettre de vraiment être focus au max, d'être vraiment concentré sur ce que tu dois faire. Donc, arrêtez la pornographie, arrêtez tout ce genre de trucs qui vont vous mélanger. Moi, je ne peux pas te comprendre. Toi, tu es un garçon, tu veux réussir, et puis tu es en train de regarder la pornographie, et puis tu te masturbes. Comment tu regardes des gens en plein débat sexuel, et puis toi-même, tu te masturbes dessus. C'est pas quelque chose qui est normal en fait. Pourquoi c'est pas quelque chose qui est normal? Si on te demande si tu regardes, tu as dit non. Toi, tu me regardes, tu as dit non. Pourquoi tu n'as pas dit oui? Aussi, on te demande tu as combien sur ton compte en banque, tu es capable de dire. Tu as combien de voitures, tu es capable de dire. Mais tout ça là, on ne va pas dire ça en étant assis. Tous ces genre de trucs là, on ne va pas dire en étant assis. On va dire ça en mettant les actions. On va dire ça en réorientant notre focus sur des choses vraiment qui vont pouvoir nous aider demain. Tu es en train de dépenser ton énergie dans des trucs comme ça là. Moi, c'est pas. Tu comptes réussir comment? Parce que si tu as une méthode, tu peux nous dire. Parce que je ne sais pas comment tu comptes réussir. Pour quelqu'un qui veut vraiment réussir, il doit être vraiment déterminé à laisser tout ce qui est derrière lui. Tout ce qui est comme frein à ton épanouissement, à ton développement personnel, tu dois mettre fin à ça. Si c'est femme, si c'est alcool, si c'est drogue, si c'est vol, peu importe ce que, il faut mettre ça derrière toi. C'est vraiment difficile. Mais une fois que tu as décidé de prendre ce chemin, une fois que tu as décidé de serrer les dents pour dire que moi je veux réussir, je suis déterminé à réussir. Une fois que tu es déterminé à réussir, il n'y a rien à faire. Pour quelqu'un qui est déterminé, pour quelqu'un qui a la rage de réussir, il y a des choses, il oublie, il arrête de faire ces choses sans que lui il se rende compte. Parce que c'est vraiment avoir la haine de réussir, avoir la rage. Parce qu'il y a des choses, quand tu as envie, tu veux. Quand tu as envie de quelque chose là, quand quelqu'un veut quelque chose là, la nature va lui apporter
des éléments pour pouvoir avoir ce qu'il veut. C'est toujours comme ça. Quand la nature elle-même voit que j'ai vraiment quelqu'un qui est déterminé là, peu importe les obstacles qu'elle va mettre sur ton chemin, un jour, je dis bien un jour, elle va te donner ce que tu veux. Ça tout part de quoi? De l'abnégation. Arrêtez de mélanger votre esprit. Arrêtez de mélanger votre esprit. Donc, en parlant de désacralisation du cerveau, je vais vous parler de, en quelque sorte, un nettoyage de votre cerveau. Parce qu'il y a trop de bêtises. Tu passes sur TikTok là-bas, tu vois des conneries là-bas. Tu passes sur YouTube. Bon, YouTube, il y a certaines restrictions, mais il y a certaines choses qui sont vraiment... Il y a des personnes dénudées là-bas. Sur plusieurs plateformes, il y a plein de choses. La gratification immédiate n'a jamais abouti à quelque chose de bon. La gratification immédiate là, ça n'a jamais abouti à quelque chose de bon. La gratification immédiate a toujours abouti au regret. Ça a toujours abouti au regret. C'est un truc qui va te faire perdre de la positivité. Tu vas pas te rendre compte, mais ça va te faire perdre de la positivité. Puis ta masculinité vraiment va partir. Un homme là, il doit être plein de testostérone. Un homme doit être plein de testostérone. C'est pour ça que je dis allez-y, fais un peu de sport. Un homme doit être plein de testostérone. Il doit pas être là comme ça. Et puis la plupart du temps, c'est eux qui sont timides. C'est eux qui sont timides. Non, je suis timide, je suis timide. Si t'es massif, si t'es timide. Un homme là, il doit pas être timide. Un homme doit affronter ses réalités. Un homme doit être solide. Il doit affronter ses réalités. Je suis timide. Si tu es timide, mais si tu te réveilles le matin, ta seule préoccupation c'est de marcher. C'est timide comment? C'est timide comment? Donc c'était pas ce que je voulais vous dire, mais vraiment, j'espère que ce qu'elle dit là, ça va vraiment vous motiver, ça va vraiment vous faire changer. Pour celui qui fait ce genre de choses là, il va falloir te remettre en question. Donc je disais comment désexualiser le cerveau. Dans un premier temps, il va falloir t'éloigner de tout ce qui est pornographie, j'ai bien dit ça. Et puis, éloigne-toi des réseaux sociaux. Qu'est-ce que je te dis par éloigne-toi des réseaux sociaux? Je l'ai dit au début, les réseaux sociaux sont un canal par lequel l'industrie pornographique va passer pour pouvoir attirer plein de personnes. Donc, pour éviter d'être exposé à la pornographie, quand même, tu dois vraiment restreindre ce que tu fais sur les réseaux. Tu dois être vraiment en quelque sorte responsable sur les réseaux. Si tu n'es pas responsable sur les réseaux, si tu ne sais pas ce que tu veux, tu vas te promener sur les réseaux n'importe comment. Tu vas te promener sur les réseaux n'importe comment. Moi, par exemple, quand je suis sur les réseaux, je cherche des vidéos uniquement dans ce que je cherche. Je vais par exemple chercher des vidéos par exemple sur la création de contenu. Je suis les endroits, il y a certaines choses que je vais faire sur le méta, comme on le dit, dans le sens, dans le but, dans la lancée de ce que je veux faire. Ce sont des choses positives. C'est ça que c'est les réseaux. Les réseaux vont te permettre de pouvoir développer. Avec les réseaux, tu peux avoir beaucoup d'argent. Avec les réseaux, tu peux avoir beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Donc arrête ça. Arrête ce que tu fais. Prends la connexion internet pour faire de bonnes choses. Prends la connexion internet pour faire de bonnes choses. Les choses qui vont te permettre de pouvoir t'épanouir, qui vont te permettre de pouvoir être libre demain. Moi, c'est que tu es là, tu as quelque chose qui te plaît. Tu as quelque chose qui te plaît, il faut exposer ce que tu sais faire. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Expose ce que tu sais faire. Aussi, après avoir parlé de s'éloigner des réseaux sociaux, il va falloir avoir des relations saines avec les membres de sa famille. Il faut remarquer bien. L'oisiveté est la mère de tous les vices, comme on le dit. Pourquoi on le dit? On le dit ainsi. Quand tu es oisif, là, tu es tranquille, tu n'as rien à faire. C'est là que tu peux prendre ton temps pour aller faire des bêtises. Ça, tu peux prendre ton temps pour aller faire des bêtises. Si tu es quelqu'un, par exemple, tu es beaucoup concentré sur ce que tu as à faire, tu n'as pas le temps pour ça. Si finis de faire, mais tu es fatigué, à quel moment tu vas aller sur le net pour taper ça, pour partir regarder? Ce n'est pas normal. Ça, c'est quelque chose qui est vrai en fait. C'est quelque chose qui est vrai. On l'a tous fait. Mais il y a un moment où, dans la vie d'un homme, il va falloir prendre conscience. Pas toujours rester dans les mêmes bêtises. Pas toujours rester dans les mêmes bêtises. Je vais extrapoler. Si tu as l'habitude d'être quelqu'un qui procrastine beaucoup, un moment, il faut prendre conscience que le temps avance. Il ne doit pas rester sur mon affaire de procrastiner. C'est pas quelque chose qui est bien en fait. Il y a un moment dans la vie d'un homme là, il doit s'asseoir et puis savoir où il veut aller. Il doit trouver sa direction. Comme je l'ai dit là, c'est pendant la jeunesse dans laquelle nous sommes là, nous pouvons perdre beaucoup de choses, nous pouvons échouer dans plein de domaines. Parce qu'il va arriver un moment où on ne sera plus à mesure, on ne sera plus dans la capacité de pouvoir travailler comme on travaille maintenant. Et maintenant, on va devoir être obligé si je le dis ainsi, de profiter de ce qu'on a récolté, de ce qu'on a semé. Mais si tu n'as rien semé dans ta jeunesse, tu ne peux rien récolter dans ta vieillesse. C'est quelque chose qui est tellement logique. Donc, pour éviter de se mettre dans ce genre de truc-là, pour éviter
sexualiser davantage ton cerveau là. Favorise les relations avec les membres de la famille. Parce que c'est quelque chose qu'on néglige souvent, mais les membres de la famille là, il n'y a pas deux. Il y a pas deux. Il y a tant plein de personnes qui disent que non, je suis avec lui, je le vois tous les jours, ça sert à quoi d'y faire tant, ça sert à quoi d'y faire tant. Vous allez voir que quand cette personne-là est loin de vous, vous voyez vraiment l'importance de cette personne-là. Vous voyez l'importance de cette personne parce que quoi, les liens sacrés, les liens de la famille là, il n'y a pas plus sacré que ça. Chérissez ces instants-là. Chérissez ces instants. Ce sont des moments vraiment de beaucoup de partage. Parce que la pornographie, c'est un monde fictif. Il y a des choses qu'on voit qui ne peuvent pas se faire dans la réalité. Il y a plein de trucs, c'est de la pure fiction. Tu ne peux pas te fier à ce genre de trucs-là. Concentre-toi sur ce que tu peux faire. C'est à cette fin-là que tu vas réussir. Il faut te concentrer. La réussite demande beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. Concentre-toi un peu. 10 ans seulement. 10 ans, 5 ans. Concentre-toi et puis tu vas voir les fruits que ça va donner. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me laisser un like.